Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue pour un nouvel épisode de la restauration de la BMW Z3M Coupé. Aujourd'hui, on est chez LT Design à Questembert. LT Design, c'est la carrosserie spécialisée en peinture qui va s'occuper de remettre le Z3 neuf. Il va être magnifique, toutes les petites imperfections vont être gommées. La peinture va être refaite, bref, la voiture va être magnifique. Donc LT Design, je vous invite à les suivre sur Instagram parce qu'ils font du très bon travail. Ils sont notamment spécialisés en Porsche, ils font beaucoup de Porsche. Et c'est la première fois que quelqu'un leur ramène une BMW Z3M Coupé, une voiture quand même assez atypique. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, vous saurez qu'on a déjà démonté quelques parties de la voiture. On a démonté les pare-chocs avant, les phares, quelques joints. Et là, ils ont avancé sur la voiture, ils ont fait le tour, ils ont vu un petit peu tout ce qu'il y avait à faire et ils ont déjà commencé à travailler dessus. Donc on va pouvoir voir en direct et suivre avec les explications du gérant d'LT Design les travaux. J'espère que ça va vous plaire parce que moi c'est un processus que j'ai jamais vu, que j'ai jamais suivi. Je pense que ça va être très intéressant. Évidemment, à la fin de la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur Instagram @erwantgd pour suivre les aventures du Z3M. C'est parti, on va chez LT Design. Vous voyez derrière moi le Z3M et ici nous sommes rejoints par Tony, le gérant d'LT Design. Donc Tony, merci de t'occuper de cette voiture. Ça va être, j'ai hâte de voir le résultat. Alors l'idée c'est qu'on fasse le tour de la voiture et que tu nous expliques un petit peu déjà dans un premier temps les parties que vous avez démontées. On va aller voir les pièces qui seront à l'intérieur ensuite et on pourra regarder toutes les étapes par lesquelles va passer le Z3M Coupé. Alors comme vous l'avez vu la dernière fois, la voiture est un petit peu démontée. Si je me trompe pas Tony, vous avez démonté les portes déjà en plus. Ouais, les portes, la calandre. Les petits trucs sur les côtés sur là. les côtés du capot, ouais. D'ailleurs, on a l'impression que c'est des entrées d'air, mais en réalité c'est complètement fake d'ailleurs. Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là par exemple, autour du pare-brise, on voit que les joints ont été démontés. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais il y a toujours eu un espèce de bruit d'air à travers le pare-brise. Donc ce qu'on va faire, c'est démonter le pare-brise et pour ensuite remettre un joint, le recoller et remettre un joint propre, histoire d'être sûr que tout, qu'il n'y ait plus de bruit d'air et que la voiture soit agréable à rouler, parce qu'à 130-140 sur l'autoroute ça commençait à faire un petit peu de bruit. Tu m'as dit que cette... les custodes arrière qui seront à changer. À les défaire jusque là, mais le problème c'est qu'on est obligé de décoller la lunette pour pouvoir repeindre. Ouais c'est ça, donc si on veut repeindre jusqu'à l'intérieur, là, histoire que ce soit vraiment très propre, il faut faire tomber les joints. On peut avoir de décollement plus tard, parce qu'on peut cacher et repeindre, mais plus tard on peut avoir des risques de décollement de vernis en fait. C'est pour ça qu'on va décoller je pense les custodes et changer les joints, et ces joints là aussi qu'on va défaire. L'idée avec ce projet de peinture complète, c'est vraiment de faire quelque chose de très propre. On veut que la voiture elle soit neuve et donc on veut pas faire les choses à moitié pour avoir des décollements plus tard, des choses qui pourraient se décoller. Ouais. Exactement. Alors de ce côté là, la porte, au niveau des seuils de porte, bon il n'y a pas grand chose. Il y a quelques petits points de rouille ici, mais tu m'as dit que ça pouvait être sablé assez facilement. Oui. Que ça sera traité. Oui. Ensuite on va peut-être passer sur l'arrière. Alors à l'arrière, vous voyez il manque le pare-choc arrière. Le support de plaque, le badge, la petite barre chromée qu'il y a normalement ici, l'essuie-glace, le petit aileron qui est là aussi normalement, on a décollé les joints. Et donc pour toutes les parties un petit peu comme ça qu'on a décollé, les joints vont être remplacés, c'est ça? Oui. Et que la lunette arrière qui sera pas décollée par contre. Ouais, la lunette arrière qui sera pas décollée, même s'il y a toujours cette espèce de... On voit qu'il y a une espèce d'infiltration, mais l'autre Z3M qu'il y a chez Brez Motorsport a le même problème. Et il est neuf de chez neuf, donc je pense que c'est un défaut de conception. Mais pour le coup, donc vous n'avez pas eu de grosses mauvaises surprises sur la voiture? Non, hormis les entrées de porte, l'entrée de porte droite. On va en parler justement de l'entrée de porte droite. Alors si on voit ici, on voit que c'est pas très joli, mais ça encore tu m'as dit que c'était pas très grave. Non, ça va, c'est assez épais comme tôle, donc normalement sablé et retraité derrière. Ouais, ça va être nickel. Et les badelles aussi, qui sont un peu corrodées, qu'on va remettre à nu en fait, ces zones là en fait qu'on voit, ça fait des petits points. Je pense qu'on va décaper sur place, on va voir, parce que c'est assez complexe à démonter en dessous, là il y a pas mal de vis. Ok. Bon maintenant ce qu'on peut faire, donc là c'est voilà la voiture qui est dehors, c'est assez rigolo de la voir sans porte. Mais du coup peut-être maintenant ce qu'on va faire c'est aller voir les parties qui sont à l'intérieur. Qui sont commencées, qui sont commencées et expliquer le processus à travers lesquels les voitures sont passées, enfin les pièces sont passées, pour qu'à la fin ça soit tout nickel. Ça marche. Allez, on va à l'intérieur. Alors nous voilà à l'intérieur de l'atelier. Alors c'est amusant parce qu'on voit ici une carrosserie de 2 chevaux. Là il y a des voitures qui sont en train d'être travaillées. C'est une voiture qui est à l'intérieur, là je crois que c'est une Porsche 356 qui est à l'intérieur dans la baie de peinture. Et ici on a quelques pièces du Z3 et les 2 portes. Alors on va commencer
parler de cette porte-là. Alors, il y a un petit peu de bruit, normal, on est dans un atelier. Alors, pour arriver à ce résultat-là, sachant que quand on a amené la voiture, il y avait tout simplement la peinture sur la porte, quelles ont été les étapes pour arriver à ce résultat-là? Alors on a repéré juste les petits défauts qu'il y avait, c'était vraiment des défauts de surface quoi. Ouais. Et qu'on a calé et en fait on a juste corrigé avec un petit peu de mastic en fait. Donc les parties blanches par exemple, c'est ça, c'est des endroits où vous avez... La partie blanche c'est les parties mastiquées en fait. D'accord. Donc là il reste encore à descendre un peu parce qu'on a vraiment des tout petits pets en fait, comme ceux-là qui étaient là et celui-là de devant. Oui, parce que l'idée, quand vous remettez du mastic, forcément ça fait plus de surface, voilà. Donc il faut poncer pour que ça soit parfaitement dans l'alignement de la carrosserie. Ouais, pour pouvoir après mettre en après derrière. Donc en après époxy en premier et on recale tout en fait à la main les portes, on va les apprêter en époxy et après on les recale et on les réapprête en après garnissant en fait. Et au niveau de la peinture, ça a juste été poncé tout simplement? Ouais, pour pouvoir avoir une accroche en fait. D'accord, ok. On réapprête la porte entière en fait. Et là on a la porte passager. Alors la porte passager, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, il y avait en bas de la porte des infiltrations, on voyait que c'était un peu gondolé, que c'était pas très beau. Et ici on le voit bien, tout là c'est un peu moche, donc Tony a enlevé les joints qui étaient là et on voit bien qu'en dessous c'est tout dégueulasse. Et ici le problème c'est que c'est un petit peu gondolé. Alors du coup qu'est-ce qui va être fait pour réparer ça? Je pense qu'on va ouvrir le panneau en fait sur la longueur. Ouais. On va essayer de l'ouvrir pour pouvoir enlever et sabler ce qu'il y a derrière entre deux. Ouais. On va éviter de changer le panneau vu que il n'y en a plus chez BM. Donc, ouais, je pense que c'est un petit peu compliqué à trouver. Ouais, donc soit on essaye d'enlever carrément un bout autrement ou à voir comment que ça va. Ok. Et pour toute la partie rouille là, ça va être l'idée, ça va être de gratter, sabler. Ouais, sabler et traiter derrière. Pour pas que ça reparte. On passera du corps creux une fois que la voiture sera peinte dans les bas de porte en fait. Ok, super. Et la question que je t'ai posée tout à l'heure, comment est-ce que ça peut arriver, ça qui est un bas de porte comme ça qui corrode? Parce que je le rappelle, la voiture vient d'Allemagne, Allemagne de l'Est, donc il y a du sel, les routes, il fait froid, etc. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat-là? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Ça peut être à cause du sel qui reste stagné dans l'intérieur de porte, en dessous, à l'intérieur. Ouais, qui attaque ensuite. Ou sur le bas, ou alors un manque de protection sous le joint. Le joint de sertissage a été fait, mais pas traité en dessous en fait. Ok. Ça peut être un défaut de conception à la base. Mais c'est pas gravissime quoi. Non, ça se traite. Ouais. Ça se traite. Après, mais il était temps de le traiter quand même. Oui. Voilà, ça avance. Et puis là, on va pouvoir passer sur pare-choc arrière, pare-choc avant. Et là, il y a pas mal de petites pièces. Donc, on voit le bouchon de réservoir, on voit l'espèce de, justement, les barres de tour, on ne sait pas trop comment appeler ça. Les côtés avec les badges M qui normalement sont là. Et donc là, c'est pareil. Donc, le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Ils ont été poncés et ils ont été récupérés, sachant qu'une partie qui était quand même bien abîmée, c'était le pare-choc arrière. Et on peut voir justement toutes les parties un petit peu blanches, c'est les parties sur lesquelles vous avez travaillé pour réajuster un peu tous les petits problèmes qu'il y avait. Ouais. Alors des problèmes de rayures. Alors de ce que je me rappelle, ça c'était moi qui l'avais fait en reculant dans un poteau. Ici, il y avait une espèce de, de déformation, comme si ça avait tapé, comme s'il y avait un coup de hache dedans presque. C'était très fin, très bizarre. On l'a chauffé un peu, mais on n'a pas réussi à ramener la totalité. Ouais. Mais on a ramené une bonne partie quand même en chauffant au décapeur thermique en fait. D'accord. C'est du plastique, ça se déforme assez facilement. Ouais. Et puis là, donc on a une belle surface toute lisse, donc c'est cool. Et là, je sais plus ce qu'il y avait. Des rayures aussi. Des rayures, des impacts. Ouais. Et là, il y avait une grosse rayure en dessous, comme si ça avait tapé une pierre ou quelque chose comme ça. Ça partait d'ici et ça remontait jusqu'à là. C'était assez profond. Mais comme ça, on voit que du coup, le pare-choc est tout nickel. Et puis, pareil au niveau du pare-choc avant, donc il n'y avait pas de grosses parties abîmées. Je me rappelle qu'à ces endroits-là, c'était un peu rayé à certains endroits, quelques impacts de pierre forcément, parce que la voiture elle a roulé. Mais rien de bien méchant. Et puis comme ça, une fois que la voiture sera repeinte, tout sera nickel. Et elle sera de la même couleur. Tout sera de la même couleur et elle sera comme neuve. Donc après cette étape-là, ça va être quoi la suite? La mise en après des deux pare-chocs. Ok, donc la mise en après, ça comprend quoi? C'est ce qui va combler en fait les micro-rayures qu'on a apportées et tout ça. D'accord. Et en fait, on va reponcer cet après-là pour après appliquer la peinture et le vernis
Ok, donc ça va être après ponçage. L'après, c'est ce qui va gommer en fait tous les petits trous d'impact, des choses comme ça qu'on n'arrive pas forcément à poncer et à enlever en fait dans le plastique en fait. D'accord. Et ensuite ponçage pour que tout soit nickel. Voilà. Peinture. Alors il y a combien de couches de peinture? Une seule? Non, on a 2 couches plus un voile. D'accord. En noir. Okay. Et après, on va partir sur 2 couches de vernis. Et ensuite, on va la laisser sécher et on va la reprendre une semaine après pour la reponcer. Ok. Et la revernir. Ok, donc histoire que le résultat soit vraiment nickel de chez nickel. Les petits oignons, ouais. Et par exemple, c'est une question bête, mais peut-être que tout le monde ne sait pas, comment est-ce que tu retrouves la couleur exacte? Parce que alors, je me trompe toujours, c'est Carbon Schwarz ou Cosmo Black, un truc comme ça. Ouais, c'est Cosmo Black. Ouais, ça c'est noir Cosmos. Et du coup, comment est-ce que vous retrouvez exactement la même teinte? Vous avez une banque de données où vous pouvez acheter des peintures? Ouais, en fait, avec le code, je crois que c'est 203 de mémoire, je suis pas sûr que je dise pas de bêtises, mais 203, et après on va avoir plusieurs variantes en fait. Ok. Donc on va avoir entre 4 et 5 variantes selon le véhicule, comment il vieillit en fait. Et du coup on a 5 cartes pour choisir. Mais comme là on l'a repeint entièrement, on va partir sur la teinte standard. D'accord, ok. Donc la teinte soi-disant dite sortie d'usine. Ouais, ça. Cosmo Schwarz. Donc un noir un peu pailleté, bien métallisé, bien pailleté, qui va être superbe. Pailleté. Et pour avoir vu le résultat la semaine dernière, quand on est passé, quand j'ai déposé la voiture, il y avait une vieille 912 Targa, couleur un peu champagne. Enfin, le rendu était incroyable, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est pour ça qu'on a le double vernissage que je dis en fait. C'est-à-dire qu'on fait une première fois en vernis, on la laisse sécher parce que du coup les fonds s'enterrent un peu. Ok. Et c'est là qu'on a un peu une peau d'orange et comme on a une clientèle qui est un peu maniaque entre guillemets. Bah il faut. Donc, du coup sur des belles voitures comme ça. On reponce, ouais voilà, c'est pour vraiment avoir un vernis bien tendu et un bel éclat en fait derrière. Super. Et bah écoute, j'ai hâte de voir le résultat. Et c'est vrai que là déjà voir tout ça parce que ça fait longtemps. La préparation châssis, elle a mis du temps à être faite et là la peinture, ça devait être fait avant le confinement et ça a repoussé et puis c'est vrai que la peinture, là comme on l'a amenée, elle commençait à vraiment être terne et on voyait les impacts partout et ça fait un peu mal au cœur de voir une voiture aussi rare. Vieillissante. Ouais, vieillissante quoi. Bon après, au moins elle est utilisée quoi. C'est sûr, au moins elle roule. Ouais, mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Donc la prochaine fois que vous nous retrouverez, ce sera toujours avec Tony, le gérant d'LT Design. Et pour le coup, la voiture sera là-dedans, dans la baie de peinture. Alors en plusieurs étapes, il va falloir démonter le capot. Ouais. Et comme la baie est grande, mais que le capot est aussi gigantesque, ce que tu m'as dit, c'est que dans un premier temps, une fois que l'après aura été passé, une fois que ça aura été poncé, qu'elle sera prête à peindre, on mettra les portes, enfin vous mettrez, parce que moi je regarderai, les portes et le capot en peinture, et puis, la caisse. Et peut-être quelques petits bouts, et après la caisse. Voilà. Et après tous les petits éléments qui resteront à peindre pour finir c'est ça. Le tout. Donc la prochaine fois qu'on se reverra et que vous reverrez le Z3M, ça sera quand il sera là-dedans. Bon, écoute Tony, merci beaucoup pour ton accueil, merci pour toutes ces explications. Vous aussi, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour voir comment ça avance. Génial. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de cette restauration dans les commentaires. Et si vous avez peut-être des questions pour LT Design, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être qu'on y répondra la prochaine fois avec Tony, le gérant, qui connaît quand même bien son métier et qui a l'opportunité de faire beaucoup de très très belles voitures. C'est aussi pour ça que les gens lui amènent. Tu fais beaucoup de Porsche. Oui, beaucoup de Porsche. Principalement de la Porsche et après du véhicule de prestige ou des restaurations de toute marque. Et puis ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est aussi ce qu'on montrait à travers le fait que vous ayez démonté les joints, que vous démontez tous les panneaux de carrosserie, c'est que vous allez vraiment chercher loin dans le résultat. Ouais, on évite d'avoir des marquages ou des cachages, on va dire, volants en fait. On essaye d'aller le plus loin possible à l'origine, que ça se voie pas qu'elle a été repeinte. C'est ça. Et puis donc vraiment pour avoir un résultat comme si elle sortait d'usine quoi. Logiquement, presque, on essaye. Et c'est génial. Et écoute, j'ai hâte de voir le résultat. La prochaine fois on se retrouve avec la voiture là-dedans. Si la vidéo vous a plu, comme j'ai dit, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à suivre LT Design sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.